Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Michel Badé de la mission adventiste du 7e jour. Je suis missionnaire au nord-est du Bénin depuis environ 10 ans déjà. J'ai une maîtrise en missiologie de l'Université de Free State en Afrique du Sud et je suis doctorant dans 2 universités, notamment l'Université de Free State où je prépare un PhD, un doctorat de 3e cycle, et je suis aussi candidat doctorant à l'Université d'Andrews à Michigan aux États-Unis. Mon expérience inclut des travaux intenses sur le rapprochement interreligieux et sur des recherches avancées sur le combat spirituel aussi bien en milieu chrétien orthodoxe qu'en milieu chrétien charismatique. Donc mes travaux de recherche dans le combat spirituel ont associé des pratiques de délivrance avec des prêtres exorcistes, des pasteurs exorcistes charismatiques d'églises évangéliques, des imams soufistes exorcistes du milieu musulman. Après l'expérience d'Exhortation 2014, nous avons voulu en 2015 produire l'Exhortation 2015. Mais après 3 vaines tentatives d'enregistrement, nous nous sommes résignés à la volonté de Dieu. Ainsi, nous sommes désolés de n'avoir pas pu produire Exhortation 2015. Nous prions que Exhortation 2016 vienne en compensation et qu'elle réponde aux attentes. Nos sincères remerciements aux différents auditeurs qui, par leurs encouragements, leurs remarques, leurs critiques et suggestions, nous permettent d'améliorer Exhortation 2016. Merci pour vos prières et vos encouragements. Si vous ne savez pas les sujets qui ont été abordés dans Exhortation 2014, vous pouvez voir le contact inscrit sur ce disque et vous procurer Exhortation 2014. Nous avons traité dans Exhortation 2014 les sujets suivants. Attention au néo-pharisianisme. Vrai ou faux prophète. Secte ou pas secte. 2014, année de la délivrance. Prière exaucée. Comment faire le combat spirituel. La providence du sabbat de l'Éternel. Pour Exhortation 2016, nous serons un peu plus spécifiques dans le combat spirituel. Mais nous commencerons avec le thème que notre organisation sous-régionale donne à l'année 2016. Année 2016, année de réveil spirituel et de réforme ecclésiale. Ce thème sera le premier que nous traiterons dans Exhortation 2016. Le second point ou le second thème que nous traiterons dans Exhortation 2016 sera la prière du chrétien et le combat spirituel, 2e partie. En 3e point, pour Exhortation 2016, nous verrons prophétie et vision contemporaine. Quelle perspective divine. Et en supplément pour Exhortation 2016, vous aurez un message et quelques questions-réponses. Ma prière est que la série d'exhortations que nous avons lancée en 2014, une fois encore, vous bénisse et vous rapproche davantage de notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Maranatha, frères et sœurs, le Seigneur revient très bientôt. 2016, année de réveil et de réforme. C'est le thème que donne l'UMES à l'année 2016. L'UMES ou l'Union Mission de l'Est du Sahel est l'organisation sous-régionale des Adventistes du 7e jour dont le siège est à Lomé au Togo. Son champ géographique couvre les 5 pays du Conseil de l'Entente dont les États fondateurs sont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Pour le but de notre exhortation, nous ferons des compléments à ce thème choisi par l'UMES pour l'année 2016. Ainsi, nous proposons que notre vision de 2016 pour cette exhortation soit 2016, année du réveil spirituel et des réformes ecclésiales. Et ce message s'adresse à toute Église qui, tout à l'heure, verra les 6 conditions qui doivent nous faire soupirer après un réveil. Un réveil individuel, un réveil familial et un réveil ecclésial dans nos églises, dans nos communautés. Nous verrons dans cette exhortation que le réveil et la réforme sont très liés. Dans le dictionnaire, le mot réveil apparaît très polysémique ou apparaît être polysémique. Il peut désigner un appareil facilement maniable, destiné à donner l'heure et à tirer du sommeil ou à rappeler un impératif au moyen d'une sonnerie à retardement. Mais vous comprendrez que ce ne sera pas de ce réveil que nous parlerons
dans cette exhortation. Bien que le fonctionnement de cette montre ou cette petite machine appelée réveil pourrait dans bien des cas s'appliquer au réveil que nous visons dans cette exhortation. Un autre réveil dont nous ne parlerons pas ici est le réveil en termes d'un moment du lever ou de la reprise d'activité ou d'une nouvelle amorce d'activité. Mais encore là, une fois encore, nous reconnaissons que ces différents réveils ci-dessus décrits s'inscrivent tous bien dans le réveil comme retour à la réalité ou aux difficultés et s'apparentent au réveil spirituel qui nous intéresse. Maintenant, voyons ensemble quelques définitions que donnent certains théologiens ou certains religieux au réveil spirituel. Pour James Baker, dans son livre « Connaître Dieu », le réveil spirituel est, et je cite, « une œuvre de Dieu qui redonne à une église moribonde, c'est-à-dire à une église mourante, selon un processus inhabituel, ses qualités propres à l'expérience et à la vie chrétienne que le Nouveau Testament considère comme absolument normales. » Vinny Bivando, quant à lui, nous référant à son livre « Les églises du tiers-monde », définit le réveil spirituel, et je le cite, comme la visitation inespérée et ultime de Dieu quand son peuple, à cause de ses péchés, traverse la vallée de la mort et que conséquemment, il n'est plus en mesure de s'assumer et d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition. Un auteur bien connu de certaines communautés, Madame Ellen White, déclare dans la revue An Herald du 22 mars 1887, cette déclaration peut être aussi trouvée dans son livre Prophètes et Rois, à la page 475, et je la cite, elle dit « Ce que Dieu veut pour toutes les églises, c'est un réveil et une réforme radicale. » Elle dit que notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Et elle confirme que notre première démarche doit être de le rechercher, de rechercher ce réveil. Vous comprendrez tout à l'heure, frères et sœurs, quel que soit votre bord religieux, pourquoi le réveil est nécessaire parmi nous. Pour cet auteur, Ellen White, le réveil spirituel implique un renouveau de la vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle. Parlant de la réforme, elle la voit comme une réorganisation, un changement dans les idées, les théories et les habitudes. Ainsi, sachons, frères et sœurs, qu'une réforme ne peut porter les bons fruits de la justice à moins d'être accompagnée d'un renouveau opéré par l'Esprit Saint. Vous pouvez lire les détails sur cette citation dans la revue An Herald du 25 février 1902. Certains auteurs comme David Wilkerson disent « L'Église a perdu sa saveur prophétique, sans laquelle le réveil ne peut avoir lieu. » T.L. Hobson, quant à lui, va plus loin en disant que si l'Église ne se réveille pas, Dieu ne se réveillera pas non plus. Ainsi, chers frères et sœurs, le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins, ce n'est pas la croissance numérique, c'est-à-dire avoir beaucoup de membres d'église, encore moins construire de belles églises, mais comme nous l'avons vu, notre plus grand besoin est le réveil d'une vraie piété. Frères et sœurs, le moment est venu pour une réforme radicale et systématique. L'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse. Il faut que l'esprit de prière anime chaque croyant et que la discorde soit bannie de nos églises. La division soit bannie de nos églises. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 303. Frères et sœurs, si vous voulez déjà faire partie de ce réveil, levez vos mains et faites cette prière. Sous la directive du Saint-Esprit, je prie pour un réveil au nom de Jésus-Christ dans mon Église. Je prie pour que moi, ma famille et mon Église entreprenions en 2016 une étude approfondie de la parole de Dieu et que nos vies soient conformes aux préceptes de la parole de Dieu. Dans le repentir et la contrition de cœur, nous nous prosternons devant toi, toi notre Dieu et notre Seigneur. Comme ton peuple au temps de ton serviteur Josué,
et au temps des anciens après lui, individuellement, moi, ou ensemble, nous avons vu tes grandes œuvres. Nous avons vu les grandes œuvres de tes mains. Et nous te prions, et je te prie de me donner la force, de nous donner la force de te rester fidèle à toi qui es Yahweh, à toi qui es Jéhovah, et à ton alliance, toi le seul vrai Dieu. Cette prière fut inspirée de Josué, chapitre 2, le verset 7. Nous connaissons tous ce texte très fameux de 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, le verset 14. Et Joël ajoute dans le chapitre 2, le verset 23 et 24, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » Joël chapitre 2, le verset 23 et 24. Frères et sœurs, toute église doit exprimer sa soif si elle veut voir quelque chose de différent. Il faut un peuple qui prie et qui est prêt à mourir dans la prière. Un peuple en quête perpétuelle d'un réveil. Le réveil n'est possible que si le soupir de quelques enfants de Dieu touche le cœur de Dieu et l'amène à intervenir. Certains se diront, pourquoi insister tant sur le réveil? Nous ne sommes pas en train de dormir. Mon église est déjà en train de prier. Mon église même est prête à mourir dans la prière. Mais voyons ces 6 points qui caractérisent l'urgence ou qui montrent à une église l'urgence d'un réveil. Frères et sœurs, si votre église n'est plus la lumière du monde et n'est plus le sel de la terre, comme Matthieu 5, verset 13 le dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si les membres de vos églises n'attirent pas les gens par leurs attitudes, par leur comportement, par leur langage, par leur apparence vestimentaire, si votre église ne peut plus être le sel de la terre, c'est-à-dire des frères en Christ qui par leur attitude apportent la saveur là où il y a l'angoisse, l'inquiétude, où il y a le manque de joie, le manque de paix, c'est que vous avez besoin d'un réveil. Ça, c'est le premier point qui pourrait être l'objet de soupir pour certains par lesquels Dieu va passer pour apporter un réveil. Le deuxième point qui pourrait montrer que votre église a besoin d'un réveil, c'est quand l'église est devenue une institution humaine et que sa dépendance du Seigneur n'existe plus et qu'elle se fie à ses habitudes et ses traditions. Quand la démocratie remplace la théocratie. Si vous vivez de telles situations dans vos églises, vous avez besoin d'un réveil. Acte 5, verset 29 nous dit, « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. » La troisième raison qui pourrait faire soupirer certains auprès de Dieu pour prier et réclamer un réveil, c'est quand tous les signes d'un sommeil se multiplient dans votre église. Quand il y a la disparition des membres, quand il y a le bavardage dans le sanctuaire et le manque de révérence. Ézéchiel 22, verset 8 dit, « Tu dédaignes mes sanctuaires et tu profanes mes sabbats. » D'autres signes du sommeil spirituel dans l'église sont la mondanité. Quand les frères en Christ ont une apparence plus mondaine que céleste, quand la prédication sans l'Esprit de Dieu et sans onction ne nourrit pas les enfants de Dieu. Luc chapitre 4, versets 18 et 19 dit, d'après Jésus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Si votre église manque de puissance dans les messages, manque d'onction dans les sermons, votre église a besoin de réveil. Malheureusement, certains signes encore cruciaux
du sommeil spirituel sont l'absence de dons spirituels, l'absence de guérison et de miracles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent vers les églises qui représentent ces signes. Mais ce n'est pas tout. La présence des dons spirituels de guérison et de miracles ne remplit pas les conditions d'un réveil spirituel. Marc chapitre 16, versets 17 et 18 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ellen White décrit l'une de ses visions sur ces thèmes. Il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opérèrent. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 459. Le quatrième soupir qui pourrait pousser certains enfants de Dieu, certains chrétiens à supplier Dieu d'envoyer un réveil dans leurs églises, c'est quand la crainte de Dieu a disparu au milieu du peuple de Dieu et que le péché est accepté, toléré et ignoré. Le principe de la sola scriptura, c'est-à-dire il est écrit, qui fut à la base des réformes, n'existe plus dans nos églises. Dans ce genre de conditions, dit Ellen White, une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu, dont l'état actuel est tel qu'on se demande si l'Église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. Témoignage pour l'Église, toujours volume 1, page 459. La cinquième condition qui pourrait nous faire crier pour un réveil spirituel, c'est quand la repentance n'est plus prêchée dans notre Église. Quand l'Église n'ose plus proclamer la sainteté de Dieu et sa colère face au péché. Proverbe 28, versets 13 et 14 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Et Romains 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc au point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. La sixième réalité dans nos églises qui pourrait nous faire crier à un réveil spirituel, c'est quand le mandat évangélique n'est pas vécu par les membres ou est vécu sans puissance. Le mandat évangélique, c'est que chaque membre partage sa foi, est un message, un sermon vivant. Un auteur a dit « Ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Notre vie doit être un message, doit être l'évangile. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20 dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Résumons-nous avant de continuer. Le réveil spirituel, c'est la revitalisation. C'est la vigilance spirituelle. C'est la reviviscence spirituelle. C'est la réanimation des forces de l'esprit et du cœur. C'est l'enthousiasme du pouvoir de l'esprit. C'est la résurrection devant la mort spirituelle. Si l'Église n'est plus la lumière du monde et le sel de la terre, 1. 2. Si l'Église est devenue une institution humaine et que sa dépendance du Seigneur n'existe plus et qu'elle se fie à ses habitudes et ses traditions. 3. Quand tous les signes du sommeil spirituel se multiplient dans votre Église, c'est-à-dire la mondanité, la prédication sans l'Esprit de Dieu et sans onction, l'absence de dons de l'Esprit, de guérison et de miracles, quand la crainte de Dieu a disparu du milieu de vous, quand le péché est accepté, toléré et ignoré. 5. Quand la repentance n'est plus prêchée, quand l'Église n'ose plus proclamer la sainteté de Dieu, quand le mandat évangélique n'est plus vécu, c'est que votre Église a besoin de repentance, a besoin de réveil. Et ce réveil sera suivi de réforme. Parce que la réforme, c'est la réorganisation. La réforme, c'est le changement des idées, le changement des théories, le changement des habitudes, le changement des pratiques ecclésiales. Dans plusieurs églises calvinistes, orthodoxes, pendant le programme du culte, il y a une seule prière pastorale. Pour ces églises qui voudraient faire des réformes, qui voudraient se réveiller,
suggéré 4 prières pastorales. Nous en avons fait l'expérience. Au lieu qu'un seul prie pour la présence du Saint-Esprit, au lieu qu'un seul prie pour la croissance spirituelle, au lieu qu'un seul prie pour le travail missionnaire, au lieu qu'un seul prie pour l'harmonie dans les foyers et le progrès social des membres, au lieu qu'une seule personne prie pour le combat spirituel, pour que Satan et son armée soient paralysés pendant que nous adorons et que tout fasse silence autour de nous. Partageons ces sujets à 4 personnes et prenons du temps pour prier notre Dieu. Pour les pratiques des réunions hebdomadaires, pour certaines églises que je connais, comme la mienne, où nous prions les mercredis ou les vendredis, nous avons été peinés pendant notre tournée dans certaines églises de voir que le programme de prière ne prenait ou ne tenait que 5 minutes de prière. Frères et sœurs, nous avons besoin de réformes dans nos églises. Nous avons besoin de passer de véritables moments de prière. J'avais été invité à un programme international quand j'étais encore au Burkina, dans un stade. Et en tant que pasteur d'une église orthodoxe, de l'église adventiste du 7e jour, considérée comme les églises protestantes classiques, cette rencontre de prière en 2005 était intitulée 24 heures d'onction de prière ou 24 heures de prière ou 24 heures d'intercession. Je suis arrivé quand le programme avait commencé, il y avait déjà environ 6 heures. Et quand je suis rentré au stade, j'ai vu des frères et sœurs qui avaient vraiment compris la réforme de la prière. Des frères et sœurs qui, pendant les 45 premières minutes que j'ai passées en présence de cette grande rencontre interconfessionnelle, mes 45 premières minutes, en tant qu'église orthodoxe, où j'étais invité à prier, j'ai répété mes sujets de prière classiques. J'ai prié pour ma famille, les membres de ma famille, mes cousins, mes cousines, mes oncles. J'ai prié pour mon église. J'ai prié pour mes diacres, mes anciens, mes responsables de département. J'ai prié pour ma petite famille. J'ai prié pour les projets. Et après 45 minutes, j'étais bloqué. Mais j'ai vu des frères qui, couchés comme Ézéchiel dans une position de gauche, ont passé 1 heure. Couchés après dans une position de droite, ont passé 1 autre heure. Couchés après sur le flanc, ont passé 1 autre heure. Couchés sur le dos, ont passé 1 autre heure. Après 4 heures, je ne savais plus quoi dire. Et je suis parti honteux et confus. Mais quand je me suis renseigné, certains ont prié non-stop pendant 10 heures de temps. Frères et sœurs, nous avons besoin de réformes de prière. Nous avons besoin que nos moments de rencontre hebdomadaires mettent plus l'accent sur la prière, mettent plus l'accent sur l'intercession, mettent plus l'accent sur les réalités du combat spirituel. La réforme ne peut produire de bons fruits si elle n'est pas motivée par un réveil spirituel authentique. Tous n'adhéreront pas à une réforme. Certains la critiqueront violemment. D'autres la combattront ouvertement. Et sachant qu'il y a des âmes non seulement réveillées, mais troublées, en qui l'inquiétude, qui fait la base de tout réveil, a le caractère de l'angoisse et du désespoir. Mais sachons, frères et sœurs, d'après Alexandre Vinet, dans son livre Théologie pastorale de 2011, à la page 5429, la version électronique, que chez plusieurs, le trouble précède le vrai réveil. Ce trouble peut cesser et le principe d'une nouvelle vie ne peut commencer dans de telles âmes qu'au prix d'une sincère confession. Ainsi, le réveil et la réforme n'ont pas que l'encouragement pour finalité, mais aussi l'humilité et l'instruction. C'est pourquoi, pour commencer les réformes, Dieu a toujours fait appel. Et cette année, Dieu invite tous ceux qui voudraient être utilisés par le Saint-Esprit à être des pionniers, c'est-à-dire à être des premiers acteurs de cette réforme radicale et systématique. Dieu les invite à un travail pur et saint qui jusque-là n'a pas été encore vu. Voudrais-tu être de ces pionniers de la réforme systématique, de la réforme radicale? Si ta réponse est oui, lève-toi et dans une position de consécration profonde,
de consécration totale et sincère, fais cette prière. Je veux sonder les Saintes Écritures cette année 2016. Aide-moi, je te prie, Père céleste. Je crois de tout mon cœur, en sondant ta parole, à voir en elle la vie éternelle. Sauve-moi, je te prie, Rédempteur adorable, que ta parole inspirée rende témoignage à mon âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette prière est inspirée de Jean chapitre 5, le verset 39. Lorsque des églises connaissent un réveil, c'est parce que l'un de leurs membres recherche avidement la bénédiction de Dieu. C'est parce que un membre a soif de Dieu. Il demande avec foi et est exaucé dans la mesure où il a demandé. Il se met à l'œuvre avec diligence, conscient de sa dépendance envers Dieu. Et les âmes sont amenées à rechercher une bénédiction semblable. Et un temps de rafraîchissement survient parmi le peuple de Dieu. Ellen White disait, « Je vois une crise qui va bientôt éclater et le Seigneur invite ses ouvriers à entrer dans le combat. Chaque âme devrait affirmer une consécration à Dieu plus sincère et plus profonde que dans le passé. Soyons encouragés par cette vision. » Ellen White disait, « J'ai été fortement ému par des scènes qui m'ont été révélées récemment pendant la nuit. Il me semblait voir un grand mouvement de réveil se manifester en plusieurs endroits. Notre peuple avançait en rang vers le front, en réponse à l'appel de Dieu. » Vous pouvez lire cette vision dans le bulletin de la conférence générale 34. Lorsque l'Église aura cessé de mériter le reproche d'indolence et de paresse, l'Esprit Saint se manifestera. La puissance divine sera révélée. Les enfants de Dieu verront les dispensations providentielles du Seigneur des armées. La lumière divine projettera ses rayons bienfaisants et comme au temps des apôtres, beaucoup d'âmes abandonneront l'erreur pour se tourner vers la vérité. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 369. Lorsque l'Église aura cessé de mériter le reproche d'indolence et de paresse, l'Esprit Saint se manifestera. La puissance divine sera révélée. Les enfants de Dieu verront les dispensations providentielles du Seigneur des armées. Témoignage pour l'Église, volume 3, 369. Frères et sœurs, réveillons-nous, la bataille fait rage. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel et consacrons au Seigneur tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Review and Herald, 6 décembre 1893. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus, c'est-à-dire les démons en action, contre ceux qui s'adonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirons vraiment pas en notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Dieu nous appelle tous à nous réveiller. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus grands dangers sont encore devant nous. Et cependant, nous dormons. Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 98. Satan et ses anges mettent toute leur énergie à s'opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l'Église reste endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 100. Frères et sœurs, voilà le dernier appel. Le dernier appel pour ma vie. Le dernier appel pour ta vie. Le dernier appel pour l'Église de Dieu. Le dernier appel pour le peuple de Dieu. Soit nous changeons d'attitude, ou nous quittons immédiatement les rangs des soldats de Dieu. L'Église du Christ peut être bien comparée à une armée. La vie de chaque soldat est faite de travail, de difficultés et de dangers. De tous côtés se trouvent des ennemis vigilants sous la direction du prince de la puissance des ténèbres, qui jamais ne s'assoupit, c'est-à-dire eux, ils ne se fatiguent pas, qui jamais ne déserte son poste. Dès que le chrétien cesse de se tenir sur ses gardes, son puissant adversaire déclenche brusquement une attaque violente. Et si les membres de l'Église ne sont ni vigilants, ni actifs, ils seront vaincus par ses ruses. Qu'arriverait-il si la moitié des soldats d'une armée s'endormaient?
ou tardait à exécuter les ordres reçus par le général, il en résulterait la défaite totale, la captivité ou même la mort. Si certains d'entre eux parvenaient à s'échapper des mains de l'ennemi, seraient-ils dignes de recevoir une récompense? Non. Ils savent qu'ils seraient plutôt condamnés à mort. Or, lorsque l'Église du Christ est insouciante ou infidèle, les conséquences en sont encore infiniment plus graves. Que peut-on imaginer de plus désastreux qu'une armée de soldats chrétiens succombant au sommeil? Comment cette armée pourrait-elle réussir dans son combat contre le monde, lequel se trouve sous le commandement du prince des ténèbres? Ceux qui demeurent dans l'indifférence au jour de la bataille, comme s'ils ne portaient pas d'intérêt à l'issue du conflit, ou n'étaient pas conscients de leurs responsabilités, feraient mieux de changer leur attitude ou de quitter immédiatement les rangs. Frères et sœurs, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que le peuple de Dieu soit actif. Une église active est une église vivante. Elle ne devrait pas simplement se contenter de protéger son patrimoine contre les forces de l'ennemi, contre le péché et contre l'erreur. Elle ne devrait pas s'avancer d'un pas lent, mais elle devrait porter le joug du Christ et marcher sur les traces du guide, gagnant de nouvelles recrues tout le long du chemin. Individuellement, nous serons tenus responsables si nous faisons un iota de moins que ce que nous aurions dû faire. Le Seigneur mesure avec exactitude chacune de nos possibilités. Aussi sait-il ce qu'il peut attendre de nous. Les talents inutilisés entreront en ligne de compte au dernier jour aussi bien que ceux dont on aura fait usage. Car Dieu nous tient responsables de tout ce que nous pourrions devenir par un sage emploi des talents reçus. Prière. Père céleste, donne-moi le pouvoir d'être un soldat du Seigneur Jésus-Christ. En son nom, je ne dormirai plus. En son nom, je n'aurai plus de regrets inutiles. En son nom, je ne perdrai plus de précieuses occasions. En son nom, je ne reculerai plus, j'irai de l'avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aurai une conversion renouvelée quotidiennement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai un instrument pour le salut des âmes. L'apathie, la froideur, l'indifférence sont vaincus dans ma vie au nom de Jésus-Christ. La léthargie, la somnolence sont détruites de ma vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.